Bonjour, je suis Tib et je vais vous raconter l'histoire derrière cette photo. Moi, je suis un grand passionné des espaces nordiques. Je suis allé 3 fois en Islande, aussi en Norvège, en Suède, au Canada. Et là, l'an dernier, en 2021, en décembre, j'ai décidé de partir tout seul en road trip photo pour capturer l'Islande dans une ambiance hivernale. Et j'avais décidé de vraiment prendre mon temps sur les spots, de limiter le temps de route et d'attendre la belle lumière aux bons endroits et de ne pas cumuler les spots. Donc, il y a un endroit qui me tenait à cœur de découvrir, c'est Dyrhólaey. Dyrhólaey, c'est sur la côte sud de l'Islande. C'est une falaise qui fait à peu près 120 mètres de haut, qui s'est formée suite à une éruption volcanique et donc qui avance comme ça au-dessus de la mer avec 2 arches qui ont été formées par l'érosion, avec des rochers autour. Et un peu plus loin, il y a Reynisfjara, qui est une grande plage de sable noir avec des rochers très pointus au bout. C'est des images qu'on voit assez souvent de l'Islande. Donc moi, je connaissais pas du tout ce spot et j'avais envie de le photographier au lever de soleil puisque j'avais un hôtel pas très loin. Et l'avantage pendant l'hiver, c'est que le soleil reste très bas sur l'horizon et se recouche à peu près au même endroit et c'est quasiment tout au sud. Il y a quasiment plus d'histoire d'est ou d'ouest. De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. La falaise est au sud de l'Islande avec la mer derrière et le soleil était censé se lever à peu près derrière l'arche et me donner une belle image. Sauf que la météo était pas trop avec moi, il y avait neigé toute la nuit. Je suis parti, il faisait très gris, c'était bien couvert, j'ai roulé un petit peu sous la neige. Je suis arrivé sur le phare, vous voyez la photo, c'était bouché un peu partout, tout gris, tout plat. Mais en même temps, il commençait à avoir une belle ambiance. Donc j'en ai profité pour faire un repérage autour, pour voir un peu mon spot. On voyait un petit peu les rochers au bout de Reynisfjara. Alors ils sont à 4 km, alors des fois ils disparaissaient, des fois ils réapparaissaient. Et de l'autre côté, il y a une grande plage de sable noir avec à droite la plaine qui a été recouverte par la neige et à gauche l'écume de la mer. Donnait une ambiance assez sympa. Mais j'avais toujours pas mon ambiance qui m'intéressait. J'ai attendu à peu près 2 heures pour avoir l'ambiance que je voulais. Je me suis pris 2 grains, j'ai replié tout le matos plusieurs fois. J'étais assez trempé, j'étais un peu trop loin de la voiture pour revenir à l'abri. Pendant ce temps, le peu de photographes qui étaient là étaient tous repartis. Donc j'étais assez tranquille, j'étais le seul sur le spot. Je suis resté un peu dans la tempête. Et les tempêtes en Islande, en général, ça envoie pas mal. Il y avait pas mal de vent, pas mal de neige. On voyait plus rien à 10 mètres pendant plusieurs reprises. Du coup, j'ai juste attendu, j'ai cherché d'autres points de vue, j'ai essayé de faire des photos de l'ambiance, comme ça un petit peu de tempête. Et à un moment, les oiseaux ont commencé à ressortir, le ciel a commencé à s'éclaircir, les nuages se sont un petit peu déchirés, il y avait un peu le soleil qui commençait d'apparaître derrière les nuages, qui éclairait les rochers au bout de Reynisfjara. Mais moi, je visais un peu plus à droite mon arche, alors j'attendais, ça s'est recouvert, ça s'est rouvert, ça s'est recouvert. Il y a eu de la neige, il y a eu de la pluie, ça s'est rouvert, ça s'est rebouché. J'ai attendu, et au final, j'ai quand même pu faire cette photo.